Donc il y a un principe que j'enseigne depuis des années qui m'a vraiment profondément aidé. C'est un outil tellement simple, ça s'appelle le correcteur de trajectoire. Le correcteur de trajectoire, idéalement vous prenez une feuille comme ceci, vous prenez un cahier, vous achetez un cahier, ça s'appelle le correcteur de trajectoire. Donc vous imaginez que ça c'est votre cahier, ok? Vous le tournez à l'horizontale, vous tirez 2 traits, comme ceci, très simple. Il y en a un qui s'appelle plus, un qui s'appelle moins, et un qui s'appelle à changer, ou à améliorer, comme vous voulez. À améliorer. Très simple, ça va? Pas besoin de diplôme pour ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les soirs, avant de vous coucher et avant de votre verra, vous faites un petit check. Vous faites un petit point dans votre vie. Une des grandes clés pour progresser, c'est de se mesurer. Si vous voulez perdre du poids, il faut mieux se mesurer un petit peu. Si vous voulez par exemple vous améliorer de, je sais pas quoi, de 4 secondes à votre 400 mètres, vous avez intérêt à mesurer, parce que si vous courez, vous ne mesurez pas, comment vous pouvez savoir si vous avez progressé? La plupart des gens ne progressent pas parce qu'ils ne se mesurent pas. Par exemple, à Business Max, la première chose qu'on apprend, c'est mesurer les bons KPI ou les bons ICP. La plupart des chefs d'entreprise sont là, ils ont soit les mauvais indicateurs clés de performance, soit ils n'en ont pas. Toutes les choses dont vous êtes fiers, les promesses que vous avez tenues. Vous avez dit, je vais appeler Michel, je l'ai appelé. J'ai dit que j'allais déposer mon logo, j'ai déposé mon logo. Et donc vous dites, bravo, yes, 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 top, super. Et on commence toujours par le plus. C'est comme dans le management, vous voulez toujours commencer par ce qui est positif chez l'autre. Il y a malheureusement trop de managers qui commencent en disant, bon, ce que tu as fait, c'est nul. C'est pas comme ça. D'abord, vous commencez en disant, voilà ce qui est super, voilà ce qui est top. Donc voilà ce qu'on peut améliorer. Et le moins, c'est un petit peu les promesses non tenues. J'avais dit que j'allais faire 4 coups de fil, j'en ai fait 2. Ça veut dire, je me suis promis de donner plus d'attention à mes enfants, je ne l'ai pas fait. Ça vous rappelle. Ça vous rappelle juste tous les jours, vous en êtes où. Et vous allez vous rendre compte qu'au début, vous allez avoir beaucoup de moins. En tout cas, moi. Moi, j'avais 3 plus, sans déconner, au moins 20 moins. Je n'ai pas encore appelé l'autre, je vais pas lui faire ça. Et après, bien sûr, à changer. Et après, vous dites, ok, demain, à partir de demain, je m'engage à... Vous voyez, c'est je m'engage. On peut même appeler ça engagement. Ok? Et donc, je m'engage à... Ok, demain, j'appelle cette personne. Ok, je vais donner plus attention à ma femme, et puis ceci, et puis cela. Simple. Ok? Au début, ce qui va se passer, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de moins, très peu de plus. C'est pas le moment de vous juger. C'est pas le moment de vous dire, ah mon Dieu, je suis nul. Non. Ok, c'est ce qui est. Répétez après moi. C'est ce qui est. J'accepte ce qui est. Comme ça, je peux l'améliorer. Si vous n'acceptez pas ce qui est, vous dites je suis nul, machin, vous êtes en train de descendre votre ressource, vous descendez votre PMF, votre niveau émotionnel, et vous n'avez pas de ressources pour augmenter. Donc c'est ok, vous avez 3 plus, vous avez 15 moins, ok. Vous allez vous dire quoi? Magnifique opportunité de croître. Quelle belle opportunité de devenir meilleur. Mais c'est un moyen pour vous de changer vos habitudes, de transformer vos habitudes. Extraordinaire, tellement simple. Vous allez tester votre taux d'implémentation avec ça. Au début, quand vous commencez à faire les pompes, au début, vous en faites 3, vous êtes là. Maintenant, j'en fais 50. Alors, 50, c'était impensable. Non, 50, je fais sans problème. Maintenant, j'ai un muscle émotionnel qui s'appelle, quand je décide, j'implémente immédiatement. Avant, je décidais, il y avait 40 000 excuses, machin, donc maintenant, ça me permet de mesurer à quel point j'implémente. Ça, c'est votre taux d'implémentation, si vous voulez. Ok? Au bout du 10e jour, vous répétez constamment, et vous écrivez constamment la même chose sur la colonne moins, vous commencez à en avoir marre. Et c'est très bien. Vous dites, maintenant, ça fait 10 jours de suite que je reviens le lendemain. Stop! Et là, vous le faites. Et là, vous vous sentez incroyablement fier. Vous avez développé votre muscle émotionnel, votre force intérieure augmente, et là, ils se disent, les gens sentent en vous, vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes quelqu'un qui commence à tenir vos promesses envers vous-même. Vous commencez à augmenter votre niveau d'intégrité envers vous-même. Vous commencez à être fier de vous. Parce que vous êtes fier de vous quand vous implémentez et vous tenez vos promesses. Vous êtes fier de vous quand vous augmentez votre taux d'implémentation. Beaucoup de gens me disent, comment je peux augmenter mon estime personnelle? Première réponse, c'est, tiens tes petites promesses.